Raphaël de Jérusalem, bonjour, merci d'être avec nous, ancien officier du renseignement militaire israélien. Ces informations israéliennes, il faut les prendre au sérieux. Les Iraniens poursuivent leur programme nucléaire dans la montagne de la Pioche ? Absolument. Tout d'abord, mes condoléances au peuple français dans cette journée tragique où sont morts 2 sapeurs-pompiers héroïquement. De causes naturelles tragiques, alors qu'ici, nous parlons effectivement d'une guerre où les hommes meurent de la main des autres hommes. Et en ce qui concerne ce monde de la Pioche, il est très intriguant parce que il serait plutôt un entrepôt qu'une centrale nucléaire pour mettre à l'abri du matériel sophistiqué, surtout les centrifugeuses qui ont été sauvées ou épargnées par les tirs des attaques précédentes sur Fordo et Natanz, qui seraient donc depuis l'automne dernier. On a commencé à repérer les mouvements vers le monde de la Pioche depuis l'automne 2025, avec un transport donc de matériel lourd. L'endroit lui-même est extrêmement protégé puisqu'il est dans certains endroits à plus de 100 mètres sous terre, alors que les bombes les plus puissantes américaines peuvent percer jusqu'à 60 mètres. C'est 100 mètres sous terre, mais sous une couche en fait de granit, c'est-à-dire le sol le plus dur à percer avec même une bombe puissante. Raphaël Jérusalem, une petite question un peu provocante, mais on connaît votre franc-parler. Les renseignements israéliens nous donnent cette info aujourd'hui. Il y a quelques mois, quand la première phase de la guerre s'est terminée, on nous a dit non, ça y est, on a neutralisé les capacités nucléaires, ou en tout cas on les a amputées, je vais peut-être modérer, les capacités nucléaires de l'Iran. On nous a menti ou qu'est-ce qui s'est passé entre les deux ? Alors non, c'est une question de bien s'exprimer. En fait, nous avons saboté et retardé le programme nucléaire iranien. Les estimations sont entre 2 et 5 ans. Mais disons que pendant l'année qui vient ou les 2 ans qui viennent, les Iraniens, même s'ils s'y mettent, n'obtiendront pas une bombe atomique aussi rapidement qu'ils l'espèrent. Et ça, c'est dû donc à des frappes qui, à chaque fois, retardent, sabotent. Ça peut être des fois des sabotages même électroniques, des virus, des chevaux de Troie cybernétiques. Mais dans l'ensemble, on n'a pas, évidemment, anéanti le programme nucléaire iranien, pas du tout. Et tant que ce régime sera en place, il tentera à chaque fois de se refaire une santé et de redémarrer ce programme. Il faudra donc à chaque fois frapper pour le saboter et le retarder. Et c'est ce qui veut dire très clairement que la seule solution pour la menace nucléaire iranienne, c'est la chute de la République islamique. Voilà la réalité. La nouvelle destination de l'armée américaine et de son petit frère, c'est la destruction de ce site nucléaire. Il faut aller détruire cette montagne de la Pioche. La Pioche sera la nouvelle destination de l'armée américaine. Il faut aller détruire cette montagne. Parce qu'Israël a fourni des informations précises à l'armée américaine. Comme nous le savons depuis toujours, Israël est beaucoup renseigné. Israël, en termes de renseignement, ils sont les meilleurs. Donc, Israël a signalé que l'Iran, aujourd'hui, est en train de déplacer ses centrifugeuses vers cette montagne. Et c'est profondément enfoui à plus de 100 mètres de profondeur. Donc, il faut aller détruire. Parce que dans les autres sites nucléaires, l'Amérique avait bombardé avec des avions B-2 Spirit. Donc, ces avions avaient largué des bombes GBU dans ces montagnes. Et selon toujours les mêmes sources, que ces bombes avaient détruit complètement ces sites nucléaires. On avait vu, après le bombardement de ces sites nucléaires, Donald Trump, il avait dit clairement devant les médias qu'on a réussi à détruire le programme nucléaire iranien. Et voilà encore aujourd'hui,
une nouvelle destination se crée. Il faut aller détruire profondément cette montagne parce que l'Iran a enfoui profondément ses centrifugeuses. Donc il faut aller détruire. Voilà la réalité. Et l'Amérique est en train de se préparer. On ne sait pas s'il aura troupes au sol ou bien on va continuer à bombarder. Est-ce que les bombardements suffisent-ils à gagner cette guerre? C'est la question. Parce que leur dernière option, c'est troupes au sol. Envoyer des troupes au sol pour détruire complètement ces sites nucléaires. Et cela représente une menace existentielle pour Israël. C'est ça qu'ils disent. Quand on regarde bien cette situation, qui représente vraiment une menace existentielle dans cette région, les gens ne veulent pas dire. Mais nous le savons très bien, celui qui représente une menace existentielle. Parce que l'Iran se défend. C'est l'Iran qui est attaqué. Donc l'Iran se bat pour sa sécurité. Et voilà aujourd'hui une nouvelle mission. Peut-être on va envoyer des Delta Force. Comme ils aiment tout le temps dire, nous sommes l'armée la plus puissante du monde. On a réussi à neutraliser l'entourage de Maduro et le capturer, le ramener aux États-Unis. Actuellement, il est en prison. Donc, nous avons l'armée la plus puissante. La mission la plus difficile sera d'aller attaquer l'Iran, attaquer ses sites nucléaires, pas dans les airs, mais sur le terrain. Dans les airs, nous savons très bien que l'Iran ne peut pas battre l'Amérique. Mais sur le sol, de plus en Iran, ça sera l'une des batailles les plus féroces. Ah oui, et nous sommes vraiment curieux de voir comment l'armée américaine pourra réussir à battre l'Iran sur le sol. Les bombes GBU que l'Amérique parle tout le temps, l'Amérique vante GBU, on n'a jamais vu les effets réels de cette bombe sur le terrain. Comment une bombe peut-elle pénétrer, surtout même dans une zone extrêmement difficile où la terre est couverte de granit, les granites les plus durs, les roches les plus dures. Comment une bombe peut-elle réussir à pénétrer jusqu'à 60 mètres? Nous, on n'a jamais vu les vrais effets de cette bombe. Ce ne sont que de la propagande. Ça, il faut le dire. C'est de la propagande. Parce que l'Amérique, quand on parle de propagande, l'Amérique est la première puissance de propagande. Les GBU qu'on a vus là, la publicité là, ce n'était pas dans une zone granit, dans une zone rocheuse, non. C'était dans une zone plate, avec une terre qui n'était pas dure. Donc la bombe avait bel et bien pénétré à une profondeur extrême. Mais avec une granite d'une dureté extrême, comment cette bombe pourra-t-elle réussir à pénétrer jusqu'à même 60 mètres de profondeur? Nous sommes curieux d'aller voir les effets de cette bombe. Et les bombes ne suffisent plus à plier l'Iran. Ça, il faut le dire. Il faut une guerre classique. Et cette guerre classique, l'Amérique ne peut pas gagner. L'Amérique ne peut pas battre l'Iran. Les Américains ont tout fait aujourd'hui pour plier l'Iran, mais l'Iran reste debout. Parce que l'Amérique d'aujourd'hui est en train de perdre sa première puissance. Pendant que l'Amérique fait des guerres, la Chine est en train de monter en puissance. Voilà la réalité. Voilà ce qui se passe sur le terrain. Et dire que l'Amérique pourra gagner cette guerre,
C'est la guerre là qui va amener l'Amérique à l'agonie. Parce que l'Iran n'est pas une petite nation qu'on peut l'intimider. Mais attention, ce n'est pas un problème nucléaire seulement qu'on voit. Derrière ce qu'on voit, il y a des choses extrêmement sensibles. Parce qu'on voit l'arme nucléaire, mais on voit aussi le pétrole. Contrôle total des ressources. Israël parle de l'arme nucléaire et l'Amérique parle de ressources. Si vous arrivez à maîtriser l'Iran au Moyen-Orient, le projet du grand Israël se tiendra pour toujours. Donc, il faut forcément éliminer d'abord, maîtriser l'Iran pour que Israël puisse régner au Moyen-Orient en maître absolu. Tant que l'Iran reste debout, ça sera extrêmement difficile. Il faut que l'Iran tombe. Il faut contrôler ses ressources. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Parce que Donald Trump dit clairement, pour lui c'est le pétrole. Il faut contrôler le pétrole iranien. Parce que l'Iran est l'un des pays les plus riches en pétrole. Si tu contrôles le pétrole iranien, tu pourras contrôler la Chine et la Russie. Voilà le point le plus important. Israël parle de nucléaire, l'Amérique parle de ressources. Il y a un sérieux problème dans cette situation.